Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique série dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va revenir sur l'épisode 3 de Loki saison 2. Donc aujourd'hui sort Loki saison 2, épisode 3, disponible sur Disney+. Donc je tiens à vous prévenir tout de suite que, comme d'habitude, il faut avoir vu l'intégralité de la série, donc pour pouvoir être à jour et comprendre un petit peu l'intrigue et tous les tenants et aboutissants, sinon vous allez être un peu perdu. Sachant qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, parce qu'il se passe à une époque bien définie, enfin en tout cas, bah, voilà, j'ai un petit peu honte, mon père va me taper. Voilà, c'est une époque bien définie, mais en même temps, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé à cette époque dans la vraie vie, voilà. Parce que mon père il y a beaucoup l'histoire, à chaque fois, il arrête pas de nous dire, ah, il s'est passé quoi en 1800 machin, 1821 machin. Bah oui, il s'est passé quand même des choses. Voilà, il y a 1900, voilà, il s'est passé quoi. Voilà. Mais bref, revenons plutôt à Loki saison 2, épisode 3, et revenons un petit peu à ce qui se passe. Alors du coup, le TVA, donc je vous ai prévenu, attention, il n'y a que du spoil, mais de toute façon, celles et ceux qui me suivent, commencent à me suivre, vont avoir l'habitude s'ils me regardent. Voilà, bref. Alors, dans les épisodes précédents, donc le TVA est au plus mal, donc Ouroboros essaye donc désespérément de trouver une solution à comment pouvoir essayer de empêcher toutes les brèches, ah, comment dire, toutes les branches, pas toutes les brèches, mais toutes les branches, excusez-moi pour avoir fourché avec la langue, tel un serpent, toutes les branches, de pouvoir se mêler un petit peu à travers l'état d'elfe temporel. Et finalement, du coup, ils réalisent finalement qu'ils ont besoin de l'aide de Miss Minute qui les a trahis, qui s'est rebellé, qui s'est enfui avec Ravonna. Du coup, eh bien, ils décident donc de retrouver Ravonna, car ils ont compris, en tout cas, c'est ce que Mobius a compris, c'est que Ravonna Renslayer a quitté le TVA et avait rejoint Miss Minute, donc et qu'elles étaient parties ensemble. Donc on sait ça, on sait qu'elles sont parties toutes les deux ensemble. Et donc du coup, grâce à ça, ils réussissent à trouver le pad temporel, du coup à géolocaliser le pad temporel de Ravonna, et donc de pouvoir déterminer à quelle époque et à quel lieu elle a pu s'enfuir pour retrouver Miss Minute. Et du coup, Miss Minute l'a entraînée à Chicago, dans l'Illinois, en 1868, c'est ça, enfin, vers 1800, ouais, dans les années 60, à Chicago, dans l'Illinois. Et du coup, elle retrouve Miss Minute là-bas, elle lui dit, bon bah tu vois, tu sais ce qui se passe à la fin des temps, j'ai été envoyé par celui qui demeure, par le maître du temps, j'ai une mission sacrée, donc restaurer la timeline sacrée et l'éternel flux temporel, et aussi, je veux aussi gouverner à... Toi, ça t'intéresserait pas, franchement, de gouverner à ses côtés, pour pouvoir être là à la fin des temps, et gouverner le temps, quoi. C'est ce qu'elle prétend c'est ce qu'elle prétend pouvoir dire à Ravonna, qui elle, intriguée, se demande mais enfin mais qui est-il? Enfin c'est quelqu'un d'important, je peux pas t'en dire plus, mais apparemment c'est celui qui est à la tête de tout ça et qui normalement deviendra encore plus important, voilà. Donc c'est pour ça elle la charge donc de déposer donc auprès d'une fenêtre, donc d'une maison en face, là où elle s'est elle-même téléportée avec le pacte temporel du TVA, le manuel de Ouroboros, donc de Obi, donc le manuel et le guide pratique du TVA, avec plein de schémas détaillés sur justement la fameuse pièce qu'il faut pour pouvoir, comment dire, contenir toutes les espèces de branches qui sont en train de, tels des ficellos, tels des spaghettis en train de se répandre à travers l'espace, enfin le vide, et donc du coup de causer plein de nexus, d'incursions, de ce genre de choses, donc, voilà, donc qui risque de provoquer plusieurs catastrophes en chaîne. Et donc du coup elle dépose le manuel à la, au bord de la fenêtre donc d'un jeune garçon, un jeune homme, elle frappe et tout, et puis après pouf, elle s'en va. Donc le jeune homme récupère en question, qui est en fait Victor Timely, ça nous en tant que spectateurs on le sait, on le comprend très vite. Donc un jeune variant de Kang le Conquérant récupère le manuel du TVA, et plus tard il va baser ses travaux là-dessus, et on comprend effectivement d'où viennent ses travaux. Au début on pensait que c'était parce qu'il venait d'un futur très 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 lointain, et qu'il était comme un des variants de Kang qui normalement vient du 30e siècle, donc peut-être autour du 30 ou 31e siècle dans le MCU peut-être, qui aurait pu s'inspirer donc des anciennes inventions comme celle de Tony Stark du 21e siècle, ou d'autres qui l'ont suivi ou même avant, pour pouvoir créer des engins, créer
créer des conducteurs d'énergie, qui véhiculent l'énergie, qui pouvoir capable de pouvoir alimenter différentes sources, voilà, comme pour créer de la lumière, l'électricité, sur les choses. On pensait que ça venait du futur, et en fait non, pas vraiment, ça vient encore du passé, un passé un peu plus lointain, et grâce à ce manuel, à ce guide que Ouroboros a écrit, grâce au TVA, que un de ses variants dans le futur va créer, il se rend compte que ça l'inspire et qu'il va pouvoir faire fortune et percer, et puis continuer à créer des inventions assez pratiques. Et on le retrouve environ 30 ans plus tard, vers 1893, ça si je dis pas de bêtises, 1893, donc un petit peu moins de 30 ans plus tard, je crois. Et du coup, c'est directement mené à la scène post-crédit de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, dans laquelle où tu vois Loki et Mobius, qui rencontrent Victor Timely, un grand inventeur, variant de Kang, qui donc dit qu'il peut façonner le futur, enfin le temps, mais après il part sur complètement autre chose. C'est pour ça que il m'a un peu perdu. Il parle d'une source d'alimentation qui permet de faire tout simplement de faire briller, de faire comment dire, d'alimenter, ouais, comme j'ai dit, une ville entière en électricité et puis en lumière, ce qui à l'époque était, voilà, c'est ce qu'on comprend très vite. À l'époque, on se dit non, c'est pas possible. Tu dis, tu prétends, tu n'es qu'un charlatan. Tu veux pouvoir alimenter tout Chicago, c'est de la folie. Hein. Voilà, parce que voilà, ok, certes, Chicago n'était pas forcément aussi grande qu'elle le fut à notre époque. J'en sais rien, peut-être que ça a évolué. Mais toujours est-il qu'à cette époque, c'est vrai que c'était invraisemblable. Personne pouvait se dire que oh, comme ça. Tu pouvais alimenter tout Chicago avec la lumière. Donc il fait son speech, il allume une ampoule, etc. Et au final, il finit par rencontrer Loki et Mobius et Ravonna qui essaye donc de l'amener avec elle parce qu'elle a c'est sa mission, elle doit le ramener, voilà, et tout avec elle pour qu'ils puissent travailler ensemble. Mais c'est vrai que c'est un peu pauvre. C'est vrai que j'attendais un peu plus concernant aussi Ravonna parce qu'au fond, elle-même ne sait pas ce qu'elle fait. Hein. Parce que d'abord, elle a comment dire, elle était dans une époque bien précise. Et tout de suite après, elle a voyagé genre 20 à 30 ans dans le futur pour voir le garçon auquel elle a donné le manuel de hobby, donc qui est devenu un grand inventeur grâce à elle, entre autres, et puis pas forcément grâce à elle, aussi grâce à son génie propre, voir ce que ça faisait. Mais honnêtement, on ne sait pas trop ce qu'elle attend de Victor aussi. Moi, j'ai pas trop compris ce que Ravonna attendait de Victor, parce que on sait, on a, au début, on ne savait pas, mais moi, personnellement, maintenant, peut-être que je me trompe peut-être, mais il est clairement, qu'il ne s'agit pas de celui qui demeure, en fait, dans l'épisode 1. On sait que c'est un variant de Kang, on sait que c'est Jonathan Majors, et le comédien de doublage français, je sais plus comment il s'appelle, mais on sait que c'est lui. Mais alors après, je dis pas que c'est Victor non plus, c'est pas Victor Timely, mais on sait qu'il est clair maintenant que c'est clairement pas celui qui demeure, quoi. Franchement, c'est peut-être Kang lui-même, enfin un des Kang qui est pas forcément malveillant, mais en tout cas un des Kang qui veut absolument, qui en impose un peu plus, quand même, même si c'est pas forcément ça qu'on a eu dans Ant-Man. Bref, tu as du coup, alors là c'est intéressant parce que avant que Loki et Mobius donc qui vont qui vont à Chicago pour rencontrer Victor Timely, ils sont sur les traces de Ravonna et au passage donc j'ai repéré un premier Easter egg, pas vraiment, oui, là où tu vois trois statues. Au début je m'étais trompé, j'avais regardé une vidéo, une critique là-dessus. Et en fait, il ne s'agit pas de Bor, parce que j'ai cru comprendre que c'est de Bor, mais en fait, on disait Balder, Balder. Parce qu'on voit trois statues, donc trois dieux nordiques, trois Asgardiens. On voit Thor, Odin au centre. Enfin, je crois que Thor est tout de suite à droite. Voilà, oui, c'est ça. Thor est à droite, Odin est au centre le pilier central. Et au début, je croyais que c'était le roi Bor, donc le roi Bor, Asgardien, et le père d'Odin. Et du coup, le grand-père de Thor et Loki. Et en fait, non, il s'agit de Balder le Brave. Et Balder le Brave, c'est un guerrier qui aurait pu être incarné. Balder le Brave aurait pu être incarné par Daniel Craig, donc le dernier James Bond, donc des années 2000 et 2010. Voilà, il est champion, enfin un guerrier légendaire d'Asgard, qui aurait dû effectivement apparaître dans le MCU. Il aurait dû être dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et au final, il n'était pas. Il aurait pu être un des Illuminati du coup. Et en fait, il ne l'était pas. En fait, moi, je croyais que c'était le roi Bor, parce que j'ai cru voir Bor, machin, ou Boro, machin. Et en fait, non, je m'étais trompé, c'est pas du tout. Du coup, c'est un petit élément que j'ai vu. Et le deuxième élément, c'est que quand j'ai pu remarquer, enfin, je sais pas si c'est un easter egg,
Mais quand tu as Victor Timely qui court pour échapper à Sylvie, parce que d'un seul coup, furtivement, tu as Sylvie qui essaye de tuer Victor, parce qu'elle avait dit à Loki, dans l'épisode 1 de la saison 2, elle l'avait prévenu, elle avait dit non mais je te préviens, dès qu'on verra un de ces variants avec la gueule de cet enfoiré qui m'a pourri la vie, je vais le tuer, hein, donc je serai sans pitié, je les tuerai tous. Et Loki, franchement, aussi, je reviens sur l'historique juste après, enfin, l'historique, voilà, le détail caché. Loki essaye donc de raisonner Sylvie en lui disant mais ce n'est pas lui, certes c'est un de ses variants, c'est un peu c'est pas vrai, c'est lui mais pas vraiment en fait. C'est pas tout à fait il n'est pas forcément prédisposé à devenir exactement l'homme que qu'on a rencontré à la fin des temps. C'est juste un de ses variants, c'est comme toi et moi, on n'est pas la même chose. Et au-delà du fait qu'on soit pas qu'on n'ait pas le même visage, qu'on n'ait pas la même tête ou sur des choses ou pas forcément exactement les mêmes pouvoirs. Voilà, au fond, le TVA nous reconnaît en tant que variant, c'est-à-dire que nous reconnaît qu'en tant que une seule et même personne, mais dans deux individualités, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pareil pour Victor Timely et celui qui demeure. C'est deux variants, mais c'est du coup ça fait deux personnages différents, deux personnes uniques, une dissociée de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il essaie de la raisonner en disant mais il sera pas forcément l'homme malveillant qu'on a connu à la fin, quoi. Et Victor qui est en mode mais aussi il est très très supplié en train de me dire mais non mais pitié je ne suis pas du tout l'homme que vous prétendez que je suis, vous vous méprenez, hein, arrêtez, je suis qu'un un inventeur, voilà. Et donc du coup oui, pour revenir à l'easter egg dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'easter egg en fait c'est tout simplement que Victor se cache derrière une sorte de petite derrière une espèce de pivot de pilier pour échapper à Sylvie et tu vois plein de petits symboles, un petit peu comme tu vois dans un temple, enfin pas un temple égyptien, mais voilà, loin si, un temple égyptien, des espèces de symboles, enfin de runes, de ce genre de choses, qui sont bien représentatifs et tout ça. Et donc sur le coup, ça m'a fait penser un petit peu à Ramatout, le pharaon en fait, le Ramatout, l'Égyptien et qu'on a vu d'ailleurs lui aussi dans la scène post-générique de Ant-Man et la guêpe Quantumania, la séquence avec le conseil des Kang. Donc est-ce que c'était un détail caché? Est-ce que c'était une référence? Honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je pars du principe que ça en fait partie. J'ai pas trouvé d'image là où on le voit, mais regardez bien l'épisode 3. À un moment, tu as Victor Timely qui se cache un petit peu derrière, comment dire, derrière une sorte de pilier, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, de pilier de marbre, et il essaie d'échapper à Sylvie. Et au passage aussi, ce qui est assez délicat, c'est qu'en fait, non, c'est peut-être pas Sylvie, j'ai complètement oublié, mais c'est surtout un homme à qui il a, entre guillemets, fait affaire, il a conclu une affaire avec un homme qui voulait acheter son invention, et il y a une sorte d'enchère aussi au début où ils se sont dit, ah, je vous donne $500, et moi je vous donne $1000, et puis au final, il dit, bon, bah, j'ai $1000, vous avez mon invention, voilà, je vous donne. Et au final, en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est une sorte, entre guillemets, pas de charlatan, mais presque. En fait, on est en train de lui dire que ce qu'il donne, c'est de la Camelot. Même si c'est vrai que c'était impressionnant ce qu'il fait, avec cette image là, comme dans le trailer, là où il lève les bras et puis il nous montre aussi qu'il a le mécanisme de sa machine crée un esport de courant et que c'est ultra c'est visuel quoi, et puis aussi qu'on nous montre que ça dégage une énergie phénoménale et que ça permet littéralement aussi donc je disais de alimenter les ampoules tout ça, donc c'est un conducteur d'énergie, enfin, de l'électricité, et il est en mode oui regardez vous avez vu je peux alimenter toute la ville là, j'ai d'électricité, hein, je peux produire le courant là. Et du coup tout le monde finit par être impressionné alors qu'au début alors qu'au début certains étaient sceptiques, ils disaient ah mais c'est arrêtez, vous êtes un charlatan, alimenter tout Chicago. Ah bah, bravo. Quand on verra ça, ce sera dans 100 ans, 200 ans. Voilà. Il disait des bêtises comme ça. Enfin, il disait pas une durée précise, mais il disait en mode ah ouais. Voilà, et puis évidemment Victor Timely ne cesse pas de marcher dessus, même si c'est un petit peu après pourtant il est pas menaçant comme Kang, parce que c'est pas le même variant en même temps, mais il a l'air un peu timoré, un peu plus il est un peu voilà quoi, il limite c'est limite il se mettait pas comme ça en train de tout penaud en train de dire, oui voilà oui moi vous ah voilà, on sent qu'il est un petit peu timide, un petit peu voilà, voilà, c'est un génie scientifique un petit peu voilà qui
petit peu réservé, un petit peu comme moi, mais moi je le suis de moins en moins, parce que moi je gagne de plus en plus confiance en moi, parce que je suis contraint un peu plus de parler chaque jour et puis de parler aux gens quand je fais pas les vidéos, mais quand je sors. Mais vous voyez, c'est parce qu'il faut bien faire des rencontres aussi. Mais ouais, il a l'air un petit peu coincé aussi, et surtout aussi quand il est avec Ravonna, il est d'autant plus un petit peu gêné quand il la voit. Et c'est voilà, c'est aussi parce que c'est avec un de ses doubles, un de ses variants, il y a une romance voilà, qui va se commencer à arriver entre lui et Ravonna. Dans les comics, c'est exactement ça, c'est que t'as Kang le Conquérant qui tombe amoureux de Ravonna, et voilà, donc c'est ce que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, on y est un peu plus là-dessus. Par contre, après, tu as Miss Minute, et ça m'a un peu choqué. C'était un peu trop loin. Ça a un peu poussé le délire un peu trop loin, parce que ce que explique Miss Minute à un moment, c'est qu'elle dit, oui, je vous explique, en fait, vous, celui qui demeure, un de vos variants, m'a donné des émotions, m'a rendu très intelligente, indépendante. J'étais une IA, une intelligence artificielle ultra développée, surdéveloppée, autonome. J'étais autonome, je pouvais faire ce que je voulais, limite à faire n'importe quoi, enfin, je prends des initiatives et tout. Et limite avoir des émotions, et c'est pour ça que ça m'a choqué, parce que quand il balance Ravonna hors du bateau pour quand elle fait oh, on sera partenaire et tout, partenaire voilà, parce que et puis au début il est en mode non, je ne travaille pas avec quelqu'un, je travaille tout seul dans mon labo. Et tu as Miss Minute qui est en mode bye bye, en mode voilà quoi, c'est pas très fin, hein. Vraiment c'est vraiment pas très fin. Et en plus on te le souligne tout de suite après, 5 minutes après, en mode ah j'avais espéré que vous me faisiez de moi genre une femme comme ça on sera ensemble et tout. C'est pas très finaux quand même. C'était sur le coup j'étais en mode ah ouais. Mais tout de suite après j'ai rigolé, j'étais en mode ah c'est drôle, mais c'est un peu pousser les potards un peu loin quand même les gars, parce que là c'est une et quelque part c'est un peu du déjà vu, alors chez Marvel pas du tout, mais j'ai pas d'exemple précis, mais genre un film trop bizarre avec Robin Williams, je sais plus comment ça s'appelle, là où il est amoureux d'une femme, une humaine bien sûr, et c'est pareil, dans ce film, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Robin Williams qui est, comment dire, je le mettrai peut-être en montage, Robin Williams qui tombe amoureux d'une femme, comme voilà, à tout, et c'est un inventeur. Dans ce film, c'est un inventeur, il invente plein de choses, et une de ses créations tombe amoureuse de lui. Et même limite à ce point, limite je crois qu'elle pousse la femme en mode hey, dégage, c'est mon mec et tout. Ça m'a fait un peu penser à ça, je me suis dit ok d'accord. Mais pour conclure, cet épisode était, alors il était génial, il était très bon, mais alors il était très très bon franchement, mais il est pas parfait. Alors il est génial, mais il est pas génialissime. J'ai envie de dire, en fait, on est dans la continuité du premier. Il était pas très long, mais en même temps, enfin si, il était long parce qu'il dure plus de 50 minutes, je crois, quasiment. Enfin, plus de 50 minutes. Mais il y avait quand même des choses intéressantes. On nous introduit Victor Timely, donc au final, Victor Timely va au TVA grâce à Loki et Mobius, Ravonna qui voulait le récupérer pour elle, évidemment aussi, et Sylvie qui voulait le tuer sur place. Finalement, elle l'épargne, elle se dit, non mais dépêche-toi, allez, ouvre un portail, mets-le hors de ma vue, là je vais craquer. Elle succombe presque à l'envie de le tuer, puis après, ouais, elle prend du recul, elle se dit, non, je vais arrêter, parce que il faut aussi qu'elle réfléchisse un petit peu, parce que si elle-même croit, et parce qu'apparemment c'est vrai, c'est ce que comme ça nous voit la série, que Loki et Sylvie, enfin que Loki, Tom Hiddleston, est un de ses variants, si elle l'a accepté, si elle le sait, et qu'elle se rend compte, en même temps, elle va dire, bah je suis pas comme toi, t'es pas comme moi, voilà. Si elle accepte ça, et qu'elle comprend ça, et qu'elle arrive à inculquer ça, il y a des chances que pour Victor Timely ne soit pas comme celui qui demeure, franchement, parce que déjà on sait qu'elle le sait, et qu'elle l'a qu'elle l'a accepté, et que malgré tout il est en mode ah oui mais justement on n'est pas c'est ça la différence, on n'est pas pareil, au-delà du fait que je suis une femme et toi un homme, toi Loki, on n'est pas là, on n'est pas les mêmes, bah ce ne sont pas les mêmes non plus, voilà, laisse-lui une chance d'essayer de montrer qui il est vraiment, son vrai visage, ce n'est pas forcément l'homme qui t'a pourri la vie, voilà, c'est pas la même chose. On va peut-être même réussir avec un peu de chance l'empêcher de devenir entre guillemets le monstre qu'il était censé prédisposé à devenir. Voilà, ça peut être ça en fait, ça peut être ça qui peut être intéressant dans les phases suivantes. C'est qu'on peut empêcher à devenir l'homme qu'on a vu dans Ant-Man et Loki en fait à le terme. Et du coup enlever certaines branches du temporel. Bref, du coup on se retrouve à très très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.